Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique d'AvantQuest. Alors, ce qui m'a attiré sur cette action, c'est les 20% qui ont été pris sur la séance de vendredi relative à cette news que l'on peut voir ici, le fait que Semtech soit rentré au capital d'une de ses filiales. Donc, suite à cette progression et suite à ces nouvelles assez intéressante, naturellement, une analyse technique s'imposait. Alors, on va commencer par cette analyse technique en unité de temps hebdomadaire. Alors, je vous rappelle, hein, je ne suis pas un professionnel de la finance, hein, je suis membre de l'Association française des analystes techniques, mais cela reste quand même le travail d'un amateur, hein, pas d'un professionnel, donc ne cherchez pas ici des conseils. Alors, simplement, au niveau de la moyenne mobile à 30 semaines, regardez, ça c'est le graphe de AvantQuest. Et il faut savoir que chaque bâton que vous voyez ici, ça correspond à un chandelier japonais, ça correspond à une semaine de cotation. Et vous voyez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines, c'est une moyenne mobile qui prend les clôtures de chaque semaine, et ceci sur les 30 dernières semaines. Et on voit que cette moyenne mobile à 30 semaines, qui est représentée par une courbe, monte. Et on dit que lorsque les cours sont au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, ça veut dire que la tendance elle est haussière, à condition bien sûr que l'on ait cassé une résistance qui nous maintenait sous pression. La résistance qui nous maintenait sous pression, c'est celle-ci, hein, aux alentours de 0,14 euros. Et on voit qu'elle a été cassée, et cela valide donc l'idée qu'au regard de ce critère, on est en tendance haussière. On voit également qu'au regard du second critère, celui des pics et des creux, on est haussier également. Effectivement, les pics sont montants, les creux sont montants, et c'est le deuxième critère qui nous permet de justifier d'une tendance haussière. Pour terminer, le troisième critère, le troisième système que j'utilise régulièrement est celui de l'Ishimoku. Le plus important est de regarder le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est colorée. Quand on est au-dessus du nuage, comme c'est le cas ici, on dit qu'on est en tendance haussière. L'Ishimoku en plus nous donne ici la possibilité, hein, de voir la prochaine résistance importante qui est aux alentours de 0,23, parce que dans cette théorie de l'Ishimoku, chaque fois qu'une des courbes, en l'occurrence ici la Kijun et là la SSA, fait un plat, et bien dans le prolongement on a une résistance. Et on arrive donc sur les 0,23 euros pour la prochaine résistance qui sera intéressante et importante à négocier. Les indicateurs techniques, quant à eux, montrent également que la pression est haussière et que ce sont bien les acheteurs qui tiennent le marché. Pour l'instant, on le voit au fait que le momentum soit au-dessus de 0, c'est une bonne chose, que le RSI soit au-dessus de 50 et que le MACD soit au-dessus de son signal. Ce sont trois éléments techniques majeurs qui montrent que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Et d'ailleurs, la montée des volumes impressionnante, hein, sur les grandes bougies de hausse, ici, atteste du fait que la hausse elle est solide, elle est justifiée par une montée de l'intérêt pour l'action, et c'est toujours assurant d'avoir une forte poussée des volumes en même temps qu'il y a une forte poussée des cours. Maintenant, on va mener une analyse plutôt de type graphique. On va utiliser les Fibonacci. Les Fibonacci consistent en fait à prendre la précédente impulsion, en l'occurrence ici la précédente impulsion de baisse, et les différentes lignes ici sont les ratios de retracement de Fibonacci, 23,6, 38,2%, 50%, etc. Chacun de ces niveaux correspond à une érosion de la précédente baisse. On dit que chacun de ces niveaux correspond à la fois à un objectif et une difficulté à passer. On voit que le premier niveau des 23,6% est précisément le niveau qui a stoppé l'avancée des cours cette semaine, et vous l'aurez compris, si on arrive à passer cette résistance, l'objectif principal serait donc d'aller chercher le prochain niveau ici aux alentours de 0,3031. Ok, mais bien sûr il faudra d'abord casser cette résistance à 0,21 sur lequel nous sommes justement en train de buter. Attention, en cas de difficulté et d'incapacité à passer ces 0,21, un retour sur les 0,14 est envisageable, puisque c'est le prochain support important, hein, celui dont justement la cassure a permis l'explosion haussière. Donc, pour faire simple, je rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, hein, c'est l'analyse fondamentale qui doit vous inciter à acheter ou à vendre, pas l'analyse technique. L'analyse technique n'est là que pour le timing. Alors cette tendance, néanmoins, cette tendance technique est clairement, très clairement haussière. Alors si j'avais du AvantQuest en portefeuille, ce que je ferais, c'est que je m'attendrais à des difficultés à passer les 0,22, 0,23 euros, hein, puisque ça correspond à la fois au niveau sur lequel on vient de buter
Et également, on l'a vu, hein, à ces niveaux qui correspondent à des plats de l'Ishimoku. Par contre, si on passait les 0,23 euros, je m'attendrais donc éventuellement à ce qu'on aille rallier les 0,32 euros. C'est ce que j'espérerais. Maintenant, si je n'avais pas avant de Quest et que je voulais l'acheter, soit j'attendrais que l'on clôture au-dessus de 0,3 au 0,23 euros puisque c'est la résistance qui est difficile à négocier, soit j'attendrai un retour sur les 0,14 euros pour acheter puisque c'est le niveau de support important. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inciter à télécharger gratuitement mon module de formation gratuit. Ça vous évitera de faire les grandes erreurs que commettent les débutants, ceux qui n'utilisent pas l'analyse technique. Il y a une vidéo de 30 minutes et des exercices corrigés. Et je vous incite aussi à vous abonner gratuitement à la newsletter et consulter régulièrement le Trado Screener qui est mon robot qui note les 250 actions les plus tradées. Voilà où ça se passe sur le site. C'est là, vous allez sur le site, le Trado Screener il est là, l'abonnement à la newsletter gratuite il est là, c'est ici. Et pour terminer, pour télécharger gratuitement le module de formation, c'est un clic, ça se passe ici. Téléchargement gratuit immédiat et sans aucune obligation d'achat. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique et n'hésitez pas à faire vos demandes si vous voulez que je m'intéresse à votre action préférée.